Tout commence il y a environ 3 ou 4 ans. Je ne me souviens plus très bien. C'est le jour de la fête paroissiale à la salle Sainte-Anne. Généralement, à cette période de l'année, il fait bon et beau. Je suis donc installé sur mon balcon, sous mon parasol. De l'autre côté de la rue, la fête bat son plein. C'est toujours une fête très animée. Il y a des stands avec des jeux style chamboule-tout, des barnums avec des cuisines du monde, une scène avec des musiciens façon compagnie créole, et des enfants qui courent partout. Bref, tout le quartier est au courant. Le 3e dimanche de juin, c'est festif. Et si vous voulez du calme, mieux vaut aller se balader en bord de Marne et ne revenir qu'après le repas du soir. Tout le quartier est au courant, mais visiblement pas l'occupante du 3e étage et dernier balcon de ma résidence. Bref, j'étais donc tranquillement installé sur mon balcon, le casque sur les oreilles pour entendre ma musique, et pas la compagnie créole quand j'entends une voix crier aux musiciens de faire moins fort. Oui, alors là, il faut quand même que je vous explique. Mon casque est un beat à réduction de bruit. C'est-à-dire qu'il est doté d'un logiciel qui produit un son inverse au bruit externe pour annuler ce bruit externe. Cette voix a donc réussi l'exploit de craquer le logiciel de mon casque. Un peu interloqué, je retire mon casque et je constate qu'effectivement la voix qui provient du dernier étage juste au-dessus de moi demande aux musiciens de faire moins fort. Imaginez le ridicule de la situation. Demander aux musiciens d'une kermesse de faire moins fort, c'est un peu comme si vous étiez installé au col du Tourmalet et que vous demandiez à la caravane du Tour de France de faire moins fort. Bref, après s'être égosillé sans aucun succès, la voici qui sort sa stéréo, mais une musique improbable, et monte le volume au maximum. Pour avoir une idée de la musique, c'était en substance ceci. Mais avec le haut-parleur qui sature en plus. Je n'en pense pas moins, mais me dit que ça ne durera pas longtemps et qu'elle va baisser le volume lorsqu'elle se rendra compte que ça ne produit aucun effet sur les acteurs de la kermesse qui continuent à chanter qu'au bal masqué, elle ne peut pas s'arrêter de danser. Ohé, ohé. J'étais décidément bien naïf. 1 heure plus tard, j'avais toujours en face la compagnie créole, qui fait rire les oiseaux et chanter les abeilles, et la techno-trans-party rêve, botte en caoutchouc dans la boue qui sature au-dessus. Je décide donc de prendre ma plus belle voix et de demander poliment à l'occupante du 3e si elle ne veut pas baisser le volume de son crin-crin. Mais c'est une réponse cinglante et criarde que je reçois sous forme d'ultimatum. J'arrêterai ma musique quand ils arrêteront la leur. À partir de là, toujours aussi naïf, j'ai tenté de parlementer. J'ai commencé par lui expliquer que c'était la kermesse et que c'était chaque année la même fête. Certes, un peu brillante, mais on peut bien leur accorder un dimanche ensoleillé dans l'année. Réponse tout aussi cinglante et négative, je cite « J'en ai rien à foutre de leur kermesse. » J'ai ensuite essayé de proposer une solution en lui suggérant de faire comme moi et d'écouter sa musique avec un casque. Rebelote, réponse sur le même ton, je cite « Je les emmerde. Ce n'est pas à moi de me coucher comme une tarlouse, c'est à eux d'arrêter. » Je crois que c'est à partir de cette réponse que j'ai commencé à émettre une hypothèse scientifique. Ma nouvelle voisine du 3e est une chieuse de catégorie grande professionnelle. Et je n'ai pu retenir cette information que j'ai immédiatement partagée avec elle par balcon interposé. Vous êtes une cassos, asociale. Nah, ça fait du bien. J'ai remis mon casque en priant très fort pour qu'EDF décide d'une grève inopinée qui aurait raison de sa sono. Le zing zing boum boum du 3e s'est arrêté vers 18h30.
quel repos pour les oreilles. Mais l'aventure ne s'est pas arrêtée là. J'avais donc subi de la techno, trans, party, rave, bottes en caoutchouc dans la boue qui sature à donf toute l'après-midi, quand subitement... les grandes eaux sur mon parasol. Je n'ai pas compris immédiatement ce qui venait d'arriver. J'ai d'abord dû opérer un repli stratégique à l'intérieur en emportant mon ordinateur portable et tout ce que je pouvais sauver. Voyez-vous, un parasol c'est étudié pour parer le soleil, pas les chutes du Niagara. Ce n'est donc pas waterproof. Et Niagara Falls s'est transformé en une pluie fine après avoir traversé la toile du parasol. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que je détaille un peu la topographie des lieux. Voyez-vous, j'habite une résidence relativement moderne. Et dans ce type de résidence, les balcons sont pourvus d'une rigole qui fait tout le tour et qui est destinée à récolter l'eau de pluie. La rigole converge vers un tuyau situé sur la face avant du balcon. En temps de pluie, l'eau va donc s'évacuer par ce tuyau en formant une sorte de filet d'eau jusqu'au sol, c'est-à-dire sur la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée. Vous allez me dire, c'est pas cool pour les habitants de l'appart du rez-de-chaussée. Et je vous répondrai, oui, mais quand il pleut, tu fais pas un barbecue sur la terrasse. Bon, alors maintenant, pourquoi j'ai eu les chutes du Niagara sur mon parasol en plein ciel bleu et soleil, sans nuage à l'horizon? Réponse, parce qu'il y a un gros nuage sur le balcon du 3e étage. Voyez-vous, la voisine du 3e, qui a beaucoup de mots fleuris à la bouche, a également des géraniums sur son balcon. Et ces géraniums, elle ne les arrose pas, elle les noie. Du coup, toute l'eau en surplus réagit comme la pluie. Elle coule dans la rigole, rejoint le tuyau d'évacuation et forme la célèbre cataracte de la folle du 3e. J'ai fait un schéma pour que l'on comprenne mieux. Dans une vie classique de bonne entente entre voisins, il lui suffirait de me prévenir façon « Dites, voisin du dessous, je vais arroser mes géraniums. Pourriez-vous retirer votre parasol ?» Seulement voilà, cette voisine du 3e ne semble pas tenir particulièrement à la bonne entente. Elle lance les grandes eaux sans rien dire. Je vous passe la voisine du rez-de-chaussée qui caressait son chat sur sa terrasse quand elle a reçu la flotte sur le dos. Et ça fait 3 ou 4 ans que ça dure. Mais je n'aurais pas totalement dépeint le tableau si je ne vous parlais pas de sa fâcheuse habitude. Voyez-vous, chaque fois qu'il fait beau, elle est sur son balcon. Jusque-là, rien que de trop normal, car je fais la même chose. Mais elle est sur son balcon et au téléphone. Oui, vous avez bien lu, elle est 100% du temps au téléphone. Comme elle a une voix de camionneur qui porte plutôt bien, on peut suivre ses conversations dans tout le quartier. Et ça dure des heures. Et pour ne pas avoir à tenir son téléphone, elle le met en haut-parleur et beugle devant. Autant dire qu'entendre sa conversation tout le dimanche après-midi, c'est particulièrement casse-couille. Mais ce n'est pas tout. Voyez-vous, en 3 ou 4 ans, j'ai dû entendre des centaines de ces conversations contre mon gré, et je peux vous assurer que toutes ces phrases sont négatives. Je ne l'ai jamais entendu prononcer une seule phrase positive ou optimiste. Voici un florilège de citations que j'ai pris soin de noter. Par exemple, quand elle converse avec sa copine Sandra. Non, mais tu lui arraches des mains sans lui demander à cette poufiasse. De toute façon, elle fait ça à tout le monde. Mais il faut qu'elle arrête de raconter des salades. C'est quoi cette vinaigrette? Moi je te le dis, si j'étais à ta place, je porterais plainte direct. Conversation avec sa maman. Tu vas quand même pas t'embrouiller dans un embouteillage. Le mec, tu lui craches à la gueule, c'est tout ce qu'il mérite. Ha 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 ha. Non mais c'est sérieux, tu rigoles.
tu vas porter plainte et tout de suite. Il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas acceptable. Si tu veux un conseil, va porter plainte. Tu vas au commissariat et tu déposes une main courante. De toute façon, ces connards de flics sont là pour ça, non? Et puis, pendant qu'ils prennent ta plainte, ils tapent pas sur les manifestants. Vous l'avez compris, chez elle, porter plainte est un conseil universel. Manifestement, elle n'aime pas trop la police, mais la police, c'est quand même bien pour porter plainte. Et la dernière citation, en forme de cerise sur le gâteau. Ouais, je sais, dans le service, tout le monde dit que je suis une chieuse. Mais c'est juste parce qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Vous l'avez compris, la folle du troisième est infirmière. Si, je confirme. Pendant le confinement, on a eu un joli mois d'avril avec de fortes chaleurs. Alors on était sur le balcon. Du coup, j'ai tout entendu de ses conversations avec sa copine Sandra, qui doit être infirmière elle aussi. C'était plein de jolies phrases imagées comme Putain, ils ont pas intérêt à me changer ma garde, ces connards. Parce que moi, les Covid, je vais te les balancer au premier. Ça va être la fête du slip aux urgences. ou encore Ouais, non mais lui, de toute façon, il fait rien qu'à faire chier tout le monde. On dirait qu'il y prend plaisir. C'est un psychopathe, je te dis. Il a pas intérêt à faire ça avec moi ou je lui pète sa tête en direct. Alors, comment dire? Elle est infirmière. Mais elle, on l'applaudit pas au village. Post-scriptum. Un jour, j'écrirai un article sur l'expérience d'un avril 2020, confiné mais ensoleillé, sur le balcon à subir les conversations téléphoniques d'une infirmière France insoumise gilet jaune.